Philippe Gouet, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du conseil départemental du Loir-et-Cher, beau département. Tout à fait. Département touristique. Absolument, et dont on parlera tout à l'heure. Vous êtes aujourd'hui avec nous pour les assises de département de France à Angers. Des assises passées sous le signe de la gravité, parce que les budgets des départements sont loin d'être bouclés. Et vous-même avez décalé, je crois, le vote de votre budget. Alors on a décalé le vote de notre budget effectivement au mois de mars pour avoir une meilleure lisibilité par rapport à ce que va être le PLFS. Mais on est déjà impacté par les mesures, on a fait des calculs avant les mesures proposées par le Premier ministre dans son plan drastique sur les économies des collectivités territoriales. On était juste limite sur l'épargne nette. On bouclait avec 1 million d'euros d'épargne nette, ce qui nous était pas arrivé depuis très longtemps. Et après ces mesures, quand on a fait tous les calculs, eh bien, il va nous manquer 16 millions d'euros pour boucler notre budget 2025. Donc effectivement, on va avoir des coupes sombres et c'est un véritable souci. Alors nos services y travaillent, les élus dans chaque domaine y travaillent également, mais c'est extrêmement compliqué effectivement. Il y a beaucoup d'angoisse et c'est partagé par bon nombre, la majorité des départements, puisqu'on estime que 2025, c'est 80 départements qui seront dans le rouge pour avoir leur budget. Ouais. Donc le président Sauvadet a parlé de l'asphyxie. Pour autant, on a senti ce matin que l'horizon s'éclaircit, mais qu'en tout cas, il y a un dialogue très constructif qui est en place actuellement avec le gouvernement. Alors on attend beaucoup du discours du Premier ministre qui va venir demain. On espère qu'on va avoir des bonnes nouvelles et certaines annonces. Moi j'attends aussi surtout nos sénateurs qui sont quand même proches de la décentralisation, proches des départements, de nous soutenir et de nous aider, de proposer des amendements qui pourront essayer de nous sauver un peu la mise et de rendre l'avenir un peu moins sombre pour les départements au niveau financier. Parce qu'effectivement, on a cet effet ciseau qui n'arrête pas d'augmenter, augmentation des dépenses sur les solidarités, et d'autre côté, les DMTO qui descendent vraiment toujours en chute libre. Et puis une TVA qui n'est pas très dynamique non plus. Donc voilà, tout ça cumulé, c'est très compliqué. Et plus les mesures d'économie. Alors on a longtemps dit que les départements étaient riches. Bruno Le Maire n'arrêtait pas de le dire, c'est peut-être resté dans les esprits de certains ministres, mais c'est faux. Enfin, je veux dire, voilà, on voit tous qu'on est très impacté. Et la strate des départements dans les mesures d'économie sur les 5,5 milliards, 5-6 milliards, c'est essentiellement les départements avec plus de 2 milliards qui leur sont demandés de faire comme économie. Voilà, donc ça va être compliqué. Le message, c'est de dire on veut bien partager l'effort, mais on veut bien partager le sacrifier. Exactement, il faut que ce soit de façon équitable, au moins. Oui, tout à fait. Alors, on parlait tout à l'heure de Loir-et-Cher et de son attractivité et des DMTO. Typiquement, cette mesure-là, donc les frais de notaire pour caricaturer, oui, est-ce que vous, en tant que président de département, vous seriez pour une hausse des DMTO? Alors, je pense que ça pourrait être une bouffée d'oxygène. On a calculé qu'un point de plus, c'était 8 millions d'euros pour le département. Donc comme je disais, moins 16 tout à l'heure, ça nous boucle quand même, ça apporte de l'oxygène. Ouais. Effectivement, c'est à mon sens une mesure essentielle. Pour autant, ça ne règle pas la question structurelle nous sommes bien d'accord. De l'autonomie fiscale des départements. Voilà, tout à fait. Alors, on a parlé un point de CSG, je ne sais pas, il faut à travailler en tout cas. Exactement, c'est à travailler. Alors, on a parlé des sujets qui fâchent, on va essayer de parler des sujets qui sont un peu plus optimistes et de ce qui se fait dans les territoires. Parce que voilà, dans les départements, on bosse pour la proximité, pour l'attractivité. Vous êtes vous-même, Philippe Gouet, en charge au sein de l'Assemblée des départements de France des questions de santé. Tout à fait. Vous avez d'ailleurs eu un plan qui a fait parler de lui au niveau national. Le 41 en bonne santé. Absolument. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors ce 41 en bonne santé, c'est 9 axes stratégiques pour essayer de faire attirer et faire venir des professionnels de santé, toutes professions confondues, sur le département. On fait du marketing territorial. Pour les étudiants, on propose des bourses aux étudiants, on les accompagne dans leur installation avec des aides au matériel, au plateau technique, et puis on accompagne aussi sur l'extension ou la création de maisons de santé pluriprofessionnelles au niveau des bâtiments et du foncier. Donc on a mis différentes actions qui sont portées par notre agence d'attractivité BLC. En 18 mois, c'est 70 professionnels de santé qui se sont installés en Loir-et-Cher grâce à l'agence BLC qui a porté notre plan 41 en bonne santé, qui est présent sur les salons médicaux, qui est présent dans les facs, qui rencontre les internes. Voilà, il y a une dynamique forte de notre agence d'attractivité et ça marche pour le moment. Toutes professions confondues, c'est pas que des médecins bien entendu. Oui, d'accord. Parce que on manque de tout. On manque de tout. On manque de tout, oui. Alors c'est le grand paradoxe parce que la santé c'est pas une compétence départementale et pour autant on voit les résultats. Si vous le faites pas, d'une part personne ne le fait et puis le département. Moi je suis très inquiet. Notre système de santé se dégrade d'année en année.
Et là, on s'aperçoit qu'on va dans le mur. Enfin, je veux dire, je prends les hôpitaux, par exemple, service d'urgence. 3 services d'urgence sur 5 sont en dysfonctionnement. On a eu, au mois d'août, 9 décès sur brancard au centre hospitalier universitaire de Nantes. Enfin, voilà, c'est terrible. C'est terrible. On a presque autant de décès sur des gens qui sont sur des brancards, qui attendent des soins depuis des heures et des heures, par rapport où on a le même nombre que d'accidents de la route en mort. Donc c'est vraiment une situation extrêmement préoccupante. Et puis effectivement, il faut avoir un plan à longue échéance. On est capable en France de créer une loi de programmation militaire pour l'armée et l'armement. Il faut mettre en place une loi de programmation santé. C'est absolument indispensable. Parce qu'on n'a pas de vision. On traite la santé en France d'année chaque année. Avec le PLF Sécurité sociale. Mais voilà, il faut une vision à 10 ans pour pouvoir essayer d'avoir des solutions. Alors on peut y mettre les moyens financiers. Si on n'a plus les moyens financiers, on peut reprioriser certaines actions, mais au moins avoir des objectifs à 10 ans. Parce que là, on n'a pas d'objectif. Alors, voir plus loin, innover, ça fait partie aussi de l'ADN du Loir-et-Cher, et je crois que vous avez placé l'année 2025 sur le site du numérique. Alors 2025, effectivement, ce sera l'année du numérique, avec l'inauguration et la mise en fonction de notre cité du numérique, qui sera inaugurée au mois de janvier. On a déjà dans cette cité du numérique intégré une école de codage, Saint-Plon.co, avec une première promotion d'une vingtaine de jeunes apprenants, c'était le chiffre qu'il fallait. Je les ai rencontrés, ils ont démarré là en octobre, ça se passe très bien, ils sont tous très heureux. Donc c'était des jeunes entre 16 et 25 ans qui étaient un peu en difficulté scolaire, qui n'avaient pas choisi vraiment encore leur orientation, mais ils avaient tous en commun l'intérêt du numérique et de l'informatique. Et donc là, voilà, ils ont trouvé leur voie. Et je pense que c'est un bon projet. En tout cas, ça devrait fonctionner. On a hâte d'avoir le bilan. Et puis, on a toujours notre cartable numérique qu'on continue à déployer dans nos collèges afin de protéger le dos de nos jeunes. Oui. C'est quand même un plus. Il ne faut pas que ça dépasse 10% du poids du corps. Et on sait que les cartables explosent parfois jusqu'à 20 kg. Donc là, c'est un projet intéressant là-dessus. Et puis, dans le numérique, on va aussi avoir un nouveau site qu'on est en train de reconstruire, un nouveau portail numérique du conseil départemental, le moderniser, le rendre plus interactif, plus vivant. C'est un grand projet pour premier semestre 2025. Combatif et innovant malgré la tempête. Combatif et innovant malgré la tempête. Bravo Loir-et-Cher et merci Philippe. Merci à vous. Merci.